Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver les cancers, signe solaire ascendant lune en cancer. On va regarder un petit peu les énergies que vous allez traverser pour le mois d'avril 2024. Vous savez désormais comment ça se passe pour ceux qui ont l'habitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rachel. Laissez-vous emporter, laissez-vous guider par la lecture qui va être développée ici. Si vous accrochez, restez-y. Merci, bienvenue. Si vous accrochez pas, vous êtes libre de partir de cette chaîne et d'aller vers des horizons qui vous correspondent le mieux. On va regarder tout de suite ce qui ressort ici, les cancers pour votre mois d'avril. Nous avons une projection que je vous mets encore en barre de description pour le premier semestre. Les cancers, nous avons pour le mois d'avril les amoureux. Les amoureux, on parle de positionnement, mais on parle surtout de belle attraction, d'intensité, de passion. Il y a de l'amour, il y a un quelque chose ici. Vous voyez cette illustration, c'est une belle harmonie avec quelque part l'idée d'être guidé par un ange gardien, par un quelque chose qui peut vous faire comprendre que le choix que vous allez faire peut faire changer le reste de votre chemin de vie. Ça peut être un choix de vie pro, ça peut être un choix d'ambition, ça peut être un choix de déménager, ça peut être un choix de passion, d'amour par rapport à son partenaire, à son mari, sa femme. Voilà, il y a quelque chose qui ressort avec la carte des amants qui vous anime du plus profond de votre être, mais c'est surtout de se positionner, de faire des choix. De faire des choix peut-être sur l'idée d'adapter sa manière d'être différente, peut-être de changer. Il y a des choses à trancher, d'accord? On va regarder d'un premier temps la petite breloque, on va regarder ce qui va ressortir. N'oubliez pas, les cancers, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de bon discernement, on dit tout le temps, vous avez votre libre arbitre, il vous appartient à vous, à chacun de décider. On est dans de la tarologie, je ne suis pas là en train de vous faire un signe, un contrat. En aucun cas, les choses sont figées, rien n'est linéaire. Vous êtes la seule personne à pouvoir faire changer les choses de votre vie, ok? Personne ne peut faire ça à votre place. Allez, on y va. Les cancers, solaire ascendant lune en cancer, la petite breloque pour le mois d'avril. J'en ai rajouté, il y en a, elles sont énormes. Je me demande pourquoi. Oh, ça y est, j'ai trouvé. Je l'ai trouvé la pitchounette et je l'ai prise et c'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'on parle. Alors moi, j'adore ces symboles. Hein. J'adore ces symboles qui sont très très puissants pour moi. Pour moi, bien évidemment, je vous parle de moi, donc forcément, on a la plume. Je vais avoir des émotions, ça va commencer les cancers. Bon, on va se détendre, ça va aller, on va respirer. Oui, pour ceux qui connaissent pas, il y a quelque chose qui est un petit peu, pas difficile, mais que je ressens et que voilà, que je vis en même temps que vous. S'il y a des choses un petit peu percutantes et que j'ai des émotions, vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude. Je suis nature peinture. On a cette magnifique plume ici, les cancers. On a cette plume qui est... Alors, je vous parlais de cet ange tout à l'heure sur l'illustration des amants. On parle d'une plume, on parle d'être guidé, on parle d'être protégé, parce que la plume, la signification de la plume, pour certains, la fuit, pour d'autres, la snob, parce que moi pour être transparente, moi, les plumes, après, il y a des plumes qui sont un peu abîmées quand on trouve au sol, mais moi, je ramasse les plumes, je ramasse mes plumes, et pour être transparente, j'en ai une là-dedans. Et ça, voilà, je suis transparente avec vous. J'en ai une à l'intérieur ici. Et celle-ci, elle est plus que... Bref, les plumes sont symboles de quelque chose de très puissant, les cancers. D'accord? Donc, il y a quelque chose déjà. On n'a pas commencé la vidéo, que ça part en cacahuète. Il y a quelque chose de très puissant qui ressort déjà en termes de protection, en termes d'ange gardien, il y a quelque chose déjà qui ressort ici, les cancers. Bon, on y va, c'est parti. Je ne sais pas comment va se dérouler cette lecture, mais on y va. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est? Ça ressort déjà. On a ici la carte du valet de bâton. C'est beau. Le valet de bâton, c'est des nouvelles initiatives. On prend des décisions, on a envie d'aller de l'avant. On parle du cavalier de coupe, on parle de l'amoureux du tarot, on parle de passion. N'oubliez pas, hein, avant toute chose, je préfère le dire, c'est une lecture générale. Ça ne parlera pas à tous les cancers parce que, petit disclaimer, j'ai eu des commentaires parce qu'il est vrai que le mois passé, les cancers, j'ai eu une vidéo qui a été très basée sur la maternité, sur l'enfant, sur la parentalité. Et il y a des personnes qui disent « Ouais, mais pourquoi vous parlez que des enfants ?»
Alors, ce que je voudrais juste simplement faire comprendre, c'est que ici, on n'est pas en train d'acheter une voiture, on n'achète pas un stylo, on est à travers des énergies. D'accord? Donc, énergétiquement, si moi je ressens des messages, s'il y a quelque chose qui me parle en ce sens, je ne pourrais pas vous développer autre chose. C'est pour la raison pour laquelle, justement, je vous explique que c'est du général. D'accord? Si vous voulez que je cible votre lecture, vous avez mon adresse mail en barre de description, vous me contactez et on cible votre énergie personnelle, d'accord? Donc s'il y a peut-être une situation que je développe qui ne vous parle absolument pas, appuyez sur stop et vous passez à une autre vidéo, votre ascendant ou votre signe lunaire. Il est très fort probable que ça ne vous parle des fois pas du tout. Moi également, quand je regardais des vidéos, ça ne me parlait pas du tout, mais je vais pas dire ouais mais sinon vous parlez autre chose que des enfants ou je sais pas. Prenez du recul, d'accord? Prenez du recul parce que on n'est pas là en train d'acheter des choses, on est en train de débriefer sur un objet. On développe sur des énergies, d'accord? Très important. Je sais que pour la communauté qui me suit le savent, mais c'est vrai que peut-être que pour ceux qui découvrent ne savent pas forcément comment ça fonctionne. Donc sachez que dès lors où ça ne vous parle pas, ou alors revenez-y un peu plus tard. Et peut-être que ça vous parlera davantage. Mais sinon, passez à un autre contenu. D'accord? Allez, on y va. Les cancers, solaire, ascendant, lune en cancer. On va regarder un petit peu ce qui va ressortir dans la sphère générale. On développe d'abord le général, on ira voir le professionnel, la vie active, on ira regarder un petit peu dans le relationnel affectif et puis une petite carte du développement personnel, voir où est-ce que vous en êtes un petit peu pour le mois d'avril, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans votre être. Pour la lecture ici, je vous montre le tarot utilisé, tarot des sorcières. Pour ceux qui ont envie de commencer, débuter les lectures de tarot, il est parfait. Allez, je vous recentre tout ça, les cancers. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous passez un beau mois de mars, parce que voilà, les diffusions des lectures sont déjà mi-mars. Et puis, j'espère que vous passerez un beau mois d'avril. En tout cas, on va regarder ici ce que vous avez traversé. Carte bonus, début du mois, mi-mois, fin du mois. On a ce soleil qui sort, c'est magnifique pour vous, les cancers. On y va, cancer, valet de pentacle. Le valet de pentacle, c'est le petit frileux. Le valet de pentacle, c'est un petit frileux qui a envie de mettre de nouvelles choses dans sa vie, qui est novice, mais il a cette petite curiosité. C'est quelqu'un qui est généreux, qui va vouloir découvrir de nouvelles choses, qui va essayer de comprendre peut-être des choses qui se passent en lui, mais comme si on était un petit peu curieux mais timide. C'est j'ose pas, mais j'ai envie. Il y a quelque chose derrière cette petite... regardez-moi cette petite... Oh, regardez-moi cette beauté. Il y a quelque chose de très innocent derrière le valet de denier. Il y a quelque chose où on a besoin de s'entourer. N'ayez pas peur d'avoir quelqu'un autour de vous pour vous guider, pour vous conseiller, si vous avez besoin d'être accompagné par, je sais pas, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être le meilleur pote, il y a quelque chose ici, ou alors ça peut être simplement un thérapeute, où on a besoin de discuter, simplement, pas parce qu'on, vous savez, on va pas forcément voir un thérapeute parce qu'on a une problématique, c'est simplement parce qu'on a envie de tchatcher avec quelqu'un qui n'a pas de jugement, parce qu'il va être neutre, il va pas nous connaître, et puis simplement, voilà, de papoter avec. N'ayez pas de crainte quant à s'entourer. Le valet de pentacle, c'est d'avoir envie de découvrir de nouvelles choses, mais c'est peut-être parce que, et c'est peut-être, pas parce que, mais c'est peut-être que vous n'avez pas, je vais y arriver, c'est peut-être que vous n'avez pas les outils où vous savez pas forcément vous en servir. Donc, si vous avez besoin, demandez. Petite plume. Peut-être demander même à quelqu'un, d'accord? 9 de pentacle, waouh, dame de coupe, punaise, et le pendu. Là, il y a l'idée de mettre un petit peu un frein. Alors, j'ai sentiment ici, avec la carte du pendu, comme si le pendu, là, il allait freiner votre générosité ici. Avec cette 9 de pentacle, on est dans cet alignement. Alors, avec le valet que vous avez en bonus, vous avez envie de combler davantage cette satisfaction de savoir qui vous êtes. Parce que le 9 de pentacle, c'est l'accomplissement individuel de son être. C'est je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je peux m'apporter une grande satisfaction personnelle. Sans avoir besoin de quelqu'un qui me donne l'aval. Oui, tu es quelqu'un de bien. Oui, tu peux considérer que tu as de la valeur. Le 9 de pentacle, j'ai pas besoin que tu me le dises, je le sais déjà. Avec cette reine de coupe,
Et le pendu qui a juste derrière, j'ai le sentiment que le pendu va vouloir vous faire prendre un petit peu de recul quant à votre manière d'être dans l'empathie. Il y a peut-être l'idée d'être trop. C'est comme si, alors j'ai le sentiment hein, d'avoir ce pendu, pas qui vous donne un avertissement, mais il vous demande de prendre du recul quant au degré d'implication de votre gentillesse, surtout de votre gentillesse et de l'acceptation des choses. Parce que la reine de coupe, elle accepte beaucoup de choses. Elle accepte beaucoup de choses parce qu'elle considère que de par son empathie, de par sa générosité et sa compréhension, sa sensibilité, elle trouvera toujours, et je connais un petit peu cette énergie, elle trouvera toujours des circonstances atténuantes derrière les attitudes toxiques de chaque individu. Mais là, on a le pendu qui... J'ai le sentiment que le pendule est en train de lui causer à cette reine de coupe. Comme si, tu sais quoi, calme un petit peu le jeu, sois pas trop dans la gentillesse, défends-toi un petit peu. Et j'ai ce sentiment ici avec vous, les cancers. Bon, on a quand même une belle énergie parce qu'on a cette 9 de denier. Alors, c'est peut-être juste un conseil. On va voir comment ça évolue. Parce que quand on a une 9 de denier, une reine de coupe, c'est bien parce que vous connaissez votre valeur. Mais j'ai le sentiment qu'il y a peut-être un petit peu trop de gentillesse par rapport au monde qui vous entoure. Ça peut être dans le domaine pro, ça peut être dans n'importe quel autre domaine, parce qu'on est sur du général. Ça peut être avec les gens qui vous entourent, votre meilleur ami, vos potes. Il y a quelque chose où il y a le sentiment d'avoir trop de sensibilité. Et regardez ce qui se passe. Avec le pendule qui vous avertit un petit peu. Wow, cancer, là, fais un peu attention là comment tu t'encaisses les choses. Lune. La lune, c'est communique avec ta copine la lune. On a quoi derrière? Je vais expliquer. Et la tour. Waouh! Waouh! Je reviens avec la carte de la lune. La lune, c'est quoi? C'est ce flou que le pendu va mettre dans tes énergies et cette prise de recul que tu vas avoir par rapport à justement ta générosité, là, ta reine de coupe. C'est comme si tu allais prendre conscience, et ça, c'est cette petite voix intérieure, hein. Il n'y a personne, hein. Le pendu, il n'y a pas quelqu'un qui va venir te dire quelque chose. C'est toi, au fond de toi. La vie, elle va te faire comprendre. Il va y avoir un temps d'arrêt. Peut-être que ce sera peut-être le mot de trop de quelqu'un. La phrase ou l'attitude de trop qui va te faire complètement prendre du recul. Pendu, lune. 2 arcanes majeures. 2 énergies très puissantes. Lune, c'est quoi? C'est tu te retrouves dans la nuit et tu vas essayer de retrouver dans tes émotions les plus profondes, qu'est-ce qui est le mieux? Parce que dans la carte de la lune, c'est autant le côté sombre que le côté lumière. On dit toujours, hein, la lune, pourquoi elle est lumineuse? Parce qu'elle est éclairée par qui? Le soleil, notre meilleur pote. Le soleil qui fait qu'on a toujours, à un moment donné, un côté sombre et un côté lumière. Et là, tu as besoin de te retrouver. Pendu, c'est en plus de ça une énergie de statique, d'inaction, mais d'inaction physique. Il y a des choses qui se passent, vous le savez, avec ce tarot, est très bien illustré, tout se passe là-dedans. D'accord? Il a un halo autour de sa tête parce qu'il y a des choses il est nécessaire de comprendre, les cancers. Il est nécessaire de comprendre et je pense que tout tourne autour de votre générosité des gens qui vous entourent. La lune, on prend du recul, on communique avec notre copine la lune. On lui demande des choses. Et on lui demande, c'est de vous à vous. D'accord? On s'interroge. On est dans une phase de réflexion parce qu'il y a un voile qui nous empêche de voir clair en la situation. Parce qu'il y a quelque chose qui va peut-être déborder. Et on a la tour derrière. Alors, cette tour-là, comme je l'ai déjà dit, si je devais faire un tarot, je l'appellerais la vie, la carte de la tour. Parce que la tour, elle rééquilibre les choses. Elle va dézinguer quelque chose qui n'est plus en alignement avec qui vous êtes. Elle va peut-être déstructurer et vous faire comprendre que c'est stop, trop de générosité, trop de gentillesse, trop de sympathie et prendre cher. Qu'est-ce qu'on a derrière? Waouh, la grande prêtresse. Et là, c'est ton ange gardien. Bim. Reine de coupe, grande prêtresse, quand j'ai ces énergies-là dans une seule et même lecture, il y a quelque chose du monde subtil. Il y a quelque chose de l'au-delà. En tout cas, dans mes lectures à moi, c'est exactement comme ça que je les ressens. C'est comme ça que je les ressens. Il y a quelque chose de très puissant. En plus de ça, j'ai la carte. J'ai la plume. Il y a quelque chose... C'est comme si
Alors, je te parle d'ange gardien, ça peut être autre chose. Ça peut être un ange gardien dans ce monde physique, d'accord? Ça peut être une personne qui te veut tout le bien du monde, qui va te faire prendre conscience de quelque chose ici. Parce qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, c'est impressionnant. J'avais pu percuter que c'était une arcane majeure. Tu as quand même 4 arcanes majeures avec une indépendance de ton incarnation, de qui tu es, de savoir qui tu es, de te satisfaire toi-même. Mais il y a une déstructuration de ta générosité, de ta gentillesse, de ton empathie que tu as pour les autres. Il y a quelque chose qui est en lien avec cette gentillesse. Et j'ai le sentiment que c'est un guide qui te conseille. Alors, je suis curieuse de voir ce qu'il y a là-dedans, parce que non, je ne recouvrirai pas. Je vais recouvrir ou pas? Attends. Je vais recouvrir la grande prêtresse, c'est pas possible. On recouvre la grande prêtresse, juste la grande prêtresse. On va recouvrir la grande prêtresse. Pour moi, c'est un guide. Il y a un guide qui est près de toi. Qui te dit d'arrêter d'être trop gentil. J'ai ce message-là. Qu'est-ce qui se retourne? L'as de pentacle. Waouh. La fertilité, la joie. Et le page de coupe. Tout est lié à la joie, au bonheur et à l'émotionnel. Page de coupe. Les nouvelles sensations. Les nouvelles émotions. On va recouvrir la grande prêtresse. Grande prêtresse, cancer, solaire, ascendant, lune en cancer. Sœur générale, avril 2024. Grande prêtresse. Cancer, solaire, ascendant, lune en cancer. Incroyable. 4 de coupe. Waouh. C'est stop, ça a trop duré. L'émotionnel. Vous voyez, il n'y a que des coupes qui ressortent. Et les coupes, c'est les émotions. Et la 4 de coupe, c'est la fatigue, c'est l'ennui, c'est la lassitude. Il y a une étape à passer ici. Il y a un comportement qu'il va falloir, pas modifier, mais il y a quelque chose qu'il est nécessaire de transformer. Page de bâton. Il y a de la nouveauté à mettre. Dans son état d'être. Moi, je pense que c'est par rapport aux gens qui sont autour de vous. Cavalier de pentacle, reine de bâton, roi de coupe et as de bâton. Et as d'épée, pardon. Là, dans votre vie générale, j'ai vraiment ce mot d'ordre, c'est arrêter d'être trop gentil avec les gens. Ça, c'est la vie qui va te mettre un stop en direct. On a quoi au mois de mai? Regarde. Ah, ma vache, mort de rire. 4 de pentacle. Se protéger. Tu vois l'idée? Le 4 de pentacle, on parle de protéger ses finances, de ne pas dépenser. Sur le général, ça peut être ça. Ça peut être l'idée d'être économe, mais c'est l'idée aussi de se protéger, de ne plus ouvrir trop à n'importe qui et de tolérer, d'accepter trop de tout le monde. 4 de pentacle, le diable et le 3 de coupe. Là, tu vas sortir les crocs. Là, tu vas montrer. Et je pense qu'il y aura du tri qui va être fait par le vide. Hein. Et il y aura des gens qui vont sortir de ta vie. Et je pense qu'il y a des. Je pense que cette petite voix à l'intérieur de toi, c'est pour te guider sur les gens qui t'entourent. Des amis. Je sais pas, il y a quelque chose. Il y a un quelque chose peut-être mal intentionné où on te juge, où on te critique et toi tu laisses toujours passer. Ouais, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Ouais, mais si, mais ça. Non, c'est stop, tour, stop. Arrête d'accepter, arrête de tolérer. Non, c'est terminé tout ça. C'est fini. Reine de coupe, on est d'accord. Mais pas à n'importe quel prix, reine de coupe. La reine de coupe peut très bien, très vite devenir reine d'épée tout en restant reine de coupe. Hein. Je dis toujours. On a tous, comme la lune, un côté sombre, un côté lumière. Et notre côté lumière, il est égal à notre côté sombre. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Sachez ne pas faire réveiller le côté sombre que nous avons en nous. Et là, j'ai le sentiment ici pour vous, le cancer, c'est que il y a ce quelque chose où vaudrait mieux pas que votre entourage vous fasse ressurgir le côté sombre qui est en vous. Parce que trop lumineux, à un moment donné, quand on en abuse, on peut rebasculer pour vraiment mettre un bon coup d'électrochoc aux gens pour vous dire et faire comprendre, ok,
Moi, je suis gentille, mais pas parce que je suis dans la bienveillance que faut me prendre pour... hein. Sortir les crocs, on vous montre le côté sombre, et après on redevient la dame de coupe. Il y a le diable derrière. C'est ce côté obscur du diable. Ne pas trop abuser des gens qui sont gentils. Ne pas trop se payer leur tête des gens qui sont dans la bienveillance, dans la générosité. Parce qu'il y a un fil qu'il ne faut pas dépasser. Un fil. Et là, c'est votre fil là qui est dépassé. Et que vous allez montrer de qui vous êtes, les cancers. Allez, on y va dans le relationnel professionnel, vie active. Dis-moi un peu, cancer, si ça te parle tout ça. Il y a quelque chose où, ouais, c'est bon quoi. Et ça, il y a quelque chose qui va te faire prendre conscience. Il y a quelque chose, un rêve. Ça peut être quelque chose, un message, une voix. C'est de l'ordre du subtil, grande prêtresse, reine de coupe. Allez, on regarde dans le professionnel, les cancers, solaire, ascendant, lune en cancer, professionnel, vie active. Allez, le mois d'après, on le regardera de manière concise. Hop, attends, je te mets droit parce que je suis une psychorigide des cartes. Tu le sais. Allez, on y va, tu vois toujours bien. Allez, qu'est-ce qu'on a cancer dans le pro? 7 de bouclier. Il y a de belles choses qui se passent ici au niveau professionnel. On a il y a de la récolte, il y a beaucoup d'abondance, il y a une grande prise de conscience que tout ce que vous donnez est fructifiant, mais il ne faut pas lâcher ses efforts, il faut continuer de persévérer. 5 d'épée, ouch. 5 d'épée, c'est d'accepter quelque chose qui n'est pas fait pour l'instant pour vous, parce qu'on a roue de fortune, il y a quelque chose de mieux qui vous est réservé. Alors si tu vas être confronté à un moment donné, la vache, et on a la carte du monde. À un moment donné, je pense qu'ici, on parle d'une fin de cycle. C'est pas forcément la fin d'un job, ça peut l'être, mais c'est la fin... ou plutôt le début, parce qu'on a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est un moment charnière de ta vie. Tu saisis l'opportunité là, ça ne se représentera pas deux fois. Il y a le destin ici qui vient te toquer à ta porte. Cancer, c'est moi, il y a quelque chose pour toi que tu vas vouloir. Alors, dans un premier temps, c'est vraiment la mois d'avril en 2 étapes. Il y a l'idée de récolter le fruit de ses efforts. Et c'est la 7 de pentacle, la 7 de bouclier, c'est la belle récolte. Tu sens que tout ce que tu investis est fructifiant. Il y a vraiment une belle récolte. On sait qu'on ne s'investit pas pour rien. Il y a une belle satisfaction. Tu vois que le boulot sur lequel tu t'investis, il y a de beaux échanges. Mais c'est de continuer de s'investir, de continuer de travailler. Il y a un 5 d'épée qui arrive derrière. Alors, le 5 d'épée, moi, il m'inconforte parce que le 5 d'épée, c'est qu'il faut qu'on accepte qu'il y ait quelque chose qui n'est pas fait pour soi. Dans un premier temps, ça, c'est inconfortable parce qu'on est déterminé à le vouloir, ce 5 d'épée. Et ce que j'aime bien sur cette énergie de 5 d'épée, elle est un petit peu pénible pour certains d'entre vous, parce qu'en consulte, on me dit toujours, pour certains, il y en a qui veulent que je leur donne des réponses claires. Moi, je ne suis pas médium, je suis tarologue. Je vous explique qu'il y a une situation qui n'est pas faite pour vous, mais... Vous avez 2 possibilités avec la carte de la 5 d'épée. Victoire ou défaite, savoir avec quelle énergie tu vas vouloir gagner quelque chose. Mais là, je te promets qu'on te suggère laisse ce quelque chose qui n'est pas fait pour toi. Il y a quelqu'un qui est plus fort que toi, il y a quelqu'un qui a plus de capacités, plus de compétences, qui est plus à même. Laisse-le. Il y a quelque chose qu'on te réserve de meilleur. La roue de fortune et le monde. Là, les 2 énergies, on parle encore d'arcane majeure. Ça va, pour le mois d'avril, les arcanes majeures, les cancers, on y va pas mal. Tu en as 4 ici, sur 7, sur 6, parce que la 7e, elle est là. Tu en as 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, oui, c'est 6. C'est 4 sur 6, c'est énorme. On en a 2 sur 4. Donc, il y a vraiment, au mois d'avril, un moment fort qui est en train de changer. C'est en mouvance, il y a quelque chose qui prend fin pour entamer quelque chose de plus... Je ressens qu'il y a plus d'abondance derrière quelque chose, mais qu'il faut que tu lâches avant une situation sur laquelle toi, tu es convaincu que c'est celle-ci que tu dois être. C'est comme, on a tous été confrontés, c'est ma vocation, je ferai ça jusqu'à la fin de mes jours. Là, tu ne veux pas lâcher ce morceau parce que tu t'investis plus que tout.
Mais là, il y a l'idée d'accepter qu'il y a quelque chose de meilleur pour toi. Il y a quelque chose de plus adapté à qui tu deviens. Parce qu'on évolue tous. Alors après, moi, j'admire les gens qui font un travail le même toute leur vie, qui ne changent pas de société pendant 40 ans, 50 ans. Bravo. Bravo. Moi, je ne sais pas comment vous faites. Mais bravo. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe qu'il est nécessaire de comprendre. Alors, c'est peut-être simplement un statut dans la société. Mais il y a un grand mouvement. On va regarder ce qu'il y a pour le mois de mai. Avec la carte du monde, on parle d'une fin de cycle. Vous êtes allé jusqu'au bout d'une situation ici. Vous êtes en récolte. C'est pas que vous êtes allé jusqu'au bout de quelque chose qui n'a pas marché, pas du tout, au contraire. Mais il y a quelque chose peut-être que vous voulez approfondir ou vous voulez peut-être avoir plus, mais on vous dit si tu veux à quel prix avoir plus? Tu veux avoir plus et t'écrouler ou tu veux pas avoir ce plus, mais avoir autre chose que plus? On regarde ce qu'il y a derrière. Nouveau projet. L'impératrice, s'il te plaît. S'il y a quelque chose, et on a tous été confrontés, et moi aussi j'ai été confrontée, et ça c'est le job jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'au moment donné tu vois, wow, punaise, ça coince. C'est pas grave, je suis juste fatiguée. Je continue, ça coince. C'est pas grave, je vais reprendre un café en plus. Ben non. La vie, elle te donne des signaux. Il y a quelque chose sur lequel tu n'es plus aligné. Nouveau projet, mois de mai. L'impératrice, il y a quelque chose que tu mets en préparation. Oh, maîtrise de soi, l'équilibre avec la carte de la tempérance et la 7 de coupe. Il y a des opportunités, il va falloir faire du tri dans tout ce qui va se proposer. Il y a des compétences chez toi, c'est indéniable. Mais il y a vraiment l'idée de modification de trajectoire. Il y a quelque chose qui est en train de bouger là, ici, les cancers. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Dis-moi, les cancers. La roue de fortune, c'est le destin. Hein. C'était pas prêt avant, ça sera pas prêt plus tard. Ça sera plus là plus tard. Il n'y a pas de bon moment. Crée le bon moment. Toi-le. Toi-le. Non. Je parle plus français. Crée-le toi. Qu'est-ce qu'on a qui se retourne? 2 de pentacles. Ouais, t'es sollicité beaucoup ici. Je sais pas pourquoi, je sais plus parler ou quoi, là, il y a quelque chose. Les coquins qui viennent m'emboucaner. Non, pas m'emboucaner, il y a des copains, tu sais qui c'est les copains? Ils viennent me... Non, mais là, j'ai pas parlé français, là, on est d'accord. J'ai pas parlé français. Crée-toi le moment. C'est ça que je veux vous expliquer. Il n'y a pas de bon moment, c'est à nous de le créer. On dit toujours, mais non, c'est pas le bon moment. Ouais, mais non, c'est pas, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Punaise, t'auras jamais la totalité de ce que tu veux pour mettre en place. Soit j'ai pas les fonds, soit je suis pas prête, soit je suis pas si. Punaise. Là, c'est ce qu'on te dit. On te dit de choper cette opportunité. Ok? Bon, allez, on y va, cancer. Solaire, ascendant, lune en cancer. On va regarder ici dans le relationnel affectif. Alors, je le dis pour toutes les vidéos. Relationnel affectif, vous le savez, c'est sentimental. Relationnel affectif, les gens qui vous entourent. Et vous savez également que je vous sors les vidéos love avec les 3 situations, couple, triangulaire et célibataire, que je traite à part. Et je me suis rendu compte que c'était pas forcément un format, les vidéos sentimentales, que c'était pas forcément un format qui vous intéressait. Donc, je me fais la réflexion de savoir si je les continue ou pas. Je pose la question ici parce que si je pose la question sur les lectures sentimentales, ben, si, tous ceux qui la regardent vont me dire oui, garde-la. Mais là, comme voilà, je touche beaucoup plus de monde, est-ce que je les continue ou pas? Ou est-ce que je traite ici juste sentimental, je fais les couples et puis c'est tout? Parce que je traite quand même les célibataires et les triangulaires, parce que les triangulaires font partie de nos vies, hein, il ne faut pas rêver. Autour de nous, on est entouré de vies triangulaires. À un moment donné, il faut voir la réalité en face. Oui, c'est pas pour certains, voilà. Alors, pas de jugement ici, bien sûr. Personne n'est en capacité de juger, ce n'est pas de notre ressort. Mais voilà, ma question était de savoir si vous souhaitez que je continue ou pas les vidéos sentimentales que je fais à part. Ou si vous souhaitez un autre format, hein, quelque chose qui vous parle davantage ou que vous aimeriez découvrir ici sur ma chaîne. Donc, je suis à vos commentaires. Je vous lis, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez.
Allez, on y va. Relationnel affectif. Donc ça, c'est tous les gens qui vous entourent, les gens, vos proches, vos gens à vous, ceux pour qui vous avez de l'affection, de l'amour, la famille, les amis. On y va, c'est parti. On a la lune, eh bien dites donc, on a la lune deux fois, ça se rejoint, hein. Généralement la sphère générale et le sentimental, relationnel, affectif se rejoignent. Et là, on a également ce côté, vous voyez un petit peu ce qui ressort, qu'est-ce que je fais? Vers où je me dirige? Comment j'agis? On est dans une phase, et moi j'aime beaucoup, hein, c'est représenté dans la nature. Alors, je ne sais pas si vous allez voir les détails aussi bien que moi je peux les voir. Vous voyez la masque dans la main? C'est comme si elle se parlait à soi-même. Qu'est-ce que je fais? Comment j'agis? Il y a là un cœur, je ne sais pas si vous le voyez ici. Est-ce que vous voyez, elle a un cœur dans la main, c'est minuscule. Hein. Alors peut-être que vous allez le voir, vous. Attendez, ouais, vous voyez, il y a quelque chose, on communique, il y a des elfes partout. D'accord? Il y a l'idée de se recentrer et de décrypter un petit peu ce qui se passe. Oh la vache! La tour! Je vous ai dit, vous allez nous dézinguer. Votre environnement, lune et tour, les deux mêmes l'une à côté de l'autre. Les deux mêmes. Je triche pas. Hein. Vous voyez bien que je tire les cartes devant vous. 3 d'épée. Waouh! Là, vous allez prendre un petit peu cher. Hein. Et la 2 d'épée. Vous êtes un petit peu coincé dans une situation où vous avez votre émotionnel qui est un petit peu mis à rude épreuve quand même. Parce qu'il y a quelque chose qui vous blesse profondément et je vais recouvrir. Je ne vais pas recouvrir, je vais compléter. Je vais mettre quelque chose entre la tour et la 3 d'épée. Parce que là, la tour, elle vient déconstruire. Elle vient réaligner quelque chose qui vous est très inconfortable d'accueillir. Parce qu'on a la 3 d'épée, c'est une souffrance. Alors, est-ce que c'est l'idée d'accepter une réalité? Est-ce que c'est d'accepter qu'il y a des gens qui sont toxiques autour de vous, qu'il est nécessaire de se débarrasser, mais que vous n'avez pas envie de laisser derrière vous? Parce que la 2 d'épée, on ne veut pas choisir. Parce qu'on n'a pas la capacité de choisir. Il y a quelque chose qui est assez bouleversant ici pour votre sphère relationnelle affective. Il y a quelque chose ici qu'il est difficile de... On va prendre une carte entre la tour et la 3 d'épée. C'est quoi ici ce quelque chose-là qui vous blesse profondément? Oh, waouh, le chariot. Une modification de choses, de trajectoire. De vous reprendre en main. Oh, punaise. Bon, là, on est dans le développement personnel, hein, les cancers. Bon, je vais avoir des messages, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Je vais avoir des messages concernant l'idée d'accepter une situation qui vous emprisonne. Alors dis-moi en commentaire, cancer, si ça te parle. Alors c'est comme pour les taureaux, hein, pour le mois de mars. Hein, j'ai fait une vidéo d'1 heure et il y a des personnes qui m'ont dit « Rachel, on a décroché ». Alors je m'excuse hein, pour ceux qui ont décroché, mais je suis heureuse de voir à quel point ça a pu apporter à 2-3 taureaux qui m'ont fait des mails. Waouh! Et comme je dis toujours, si ça peut aider une personne, eh ben, navré pour les personnes qui ont décroché, mais je suis heureuse que ça a pu en aider au moins une. Donc voilà, s'il y a il y a peut-être des ascendants taureaux ou des lunes en taureau qui regarderont cette vidéo, mais j'en viens à ce pourquoi je vous expliquais ça, c'est parce que je ressens des choses ici qui ne parlera forcément pas à tous les cancers, mais il y a l'idée de lâcher quelque chose. C'est comme si il y avait une prise de conscience. Hein, je suis impatiente de regarder dans le développement personnel ce qui va ressortir en carte, mais il y a comme une libération d'un quelque chose parce que vous souffrez trop pour quelque chose, mais que vous voulez le retenir. Il y a quelque chose que vous voulez garder pour vous, que vous voulez... alors, je ne sais pas si c'est en lien avec des personnes physiques ou si c'est par rapport à des personnes... Vous voyez? Ok? Mais il y a l'idée de prendre conscience au mois d'avril qu'il y a quelque chose qu'il faut laisser derrière soi. Qui vous fait trop de mal. 3 d'épée. Je vais avoir des émotions. Il y a quelque chose qui est en mouvement pour vous libérer d'un fardeau. Ça peut être des gens qui vous intoxiquent trop dans votre environnement. Hein.
Ça peut être de la famille, ça peut être des amis, euh, pour qui vous portez trop. On parle encore de toute cette sensibilité qu'il faut déconstruire parce que vous êtes trop dans l'empathie, cette sensibilité qui est exacerbée, qui vous fait, qui peut à un moment donné vous faire souffrir. Parce que comme je vous l'ai dit, on peut devenir reine d'épée. Mais là, il y a la vie, elle vous dit au mois d'avril, il y a quelque chose à lâcher. Il y a quelque chose à lâcher parce que c'est une résonance destructrice. 3 d'épée, c'est waouh. Elle est à la fois douce, cette illustration dans ce tarot. Je ne sais plus pour qui je l'avais mentionné. Ce détail, elle est à la fois douce de colorimétrie. On parle de couleur pastel, de mauve. Alors on parle d'améthyste, on parle de quartz rose, on parle d'amour de soi, on parle d'alignement avec... Vous voyez, il y a de l'amour derrière cette carte. Hein. En plus de ça, il y a le cœur. Ah, j'ai des émotions, putain. C'est puissant hein, derrière cette énergie. Mais c'est d'autant plus puissant parce que c'est comme si la vie, elle voulait que vous déconstruisiez quelque chose. Parce qu'on parle encore de 3 arcanes majeures, là. D'accord? De 3 arcanes majeures, de ne plus avoir envie de subir des choses. On est dans le flou, dans l'inconnu. Je ne sais pas vers quoi je vais, mais en tout cas, je sais qu'il faut que je déconstruise pour me libérer. Mais je n'ai pas envie, j'ai peur de le lâcher. 2 d'épée. On regarde le mois de mai. Je suis désolée pour ceux qui décrochent parce que ça ne leur parle pas, mais voilà, c'est comme ça qu'on me le raconte. Waouh, l'impératrice. On l'a 2 fois pour le mois de mai, ça promet pour le mois de mai. Et là, dans le sentimental, relationnel, affectif, on a ce... Vous allez lâcher ce truc qui vous empêche de vous libérer. L'impératrice. On parle de réconfort. Là, je ne sens pas forcément un nouveau projet, mais je ressens un réconfort, un plaisir. Un apaisement, je ressens un apaisement. Waouh, Reine de Pentacle, ça c'est les deux énergies les plus généreuses, les plus bienveillantes. La Reine de Pentacle, c'est la mère nourricière, c'est la maman du tarot, et l'impératrice, c'est la bienveillance, c'est la connexion avec Gaïa, c'est quelque chose de très puissant. Et le cavalier de Pentacle. Et le magicien. Oh, punaise. Il y a quelque chose de très puissant, les cancers. Vous me dézinguez là. Il y a quelque chose de très puissant à prendre conscience. Après, il n'y a pas le feu au lac. Hein. Si pour certains cancers, vous savez exactement de quoi je suis en train de vous parler ici, et que vous vous dites, ok, putain, ça va être le moment là, il faut que ça soit mois d'avril. Non, hein. Ça prendra le temps que ça prendra. Si vous avez besoin de plus de temps, ça vous prendra plus de temps. Rien n'est linéaire, rien n'est gravé. Chacun sa route, chacun son temps. Et je savais qu'il y avait quelque chose avec votre... il y a quelque chose qui vous tient, qui vous empêche. Le choix des amoureux, la carte majeure qu'on a là-bas, c'est savoir quand. Quand, ça sera toi qui décideras quand. Ça sera toi qui décideras quand. On y va, sentimental... non. Je suis plus où j'habite. Relationnel, affectif. Non. Waouh. Développement personnel. On va regarder le développement personnel. Où est-ce que vous en êtes? Pour que tout se déconstruise ici. Pour vous libérer, parce qu'il y a quelque chose qu'on libère. C'est pas qu'on le libère en avril. C'est on va développer des sensations, des énergies pour se libérer. C'est pas en libération. C'est in progress.
On y va, les cancers. Solaire ascendant lune en cancer. Développement personnel. Avril. J'ai des émotions. Le page de coupe. Vous voyez que vous y mettez de la nouveauté dans vos émotions? Le page, c'est le novice. C'est le novice, mais c'est celui qui découvre. Je vais mettre sur pause. J'arrive. Je reviens du... Des fois, heureusement que c'est pas moi qui regarde mes vidéos en tant que personne qui me connaît pas, si tu vois ce que je veux dire. Parce que je crois que je me ferais flipper toute seule de voir que je prends les choses autant à cœur, mais c'est ouf d'être comme ça. Pouf, page de coupe. Vous découvrez de nouvelles sensations. Nouvelles émotions. Vous découvrez de nouvelles choses parce que vous êtes en... Et je pense que ces tours qui ressortent, ce monde dans le professionnel, il y a vraiment l'idée de boucler quelque chose et de renaître de quelque chose qui était difficile. Et le page, c'est la nouveauté. Vous savez, quand on découvre ce que c'est l'amour quand on est ado, ou quand on découvre ce que c'est le réel amour quand on a notre bébé dans les bras. Vous voyez ces sensations de... Je comprends, je sais enfin ce que c'est l'amour, le vrai amour. Je ne dis pas qu'on n'a pas de vrai amour pour ses parents, pour sa famille, pour son conjoint. Mais là, c'est cette sensation que je vous parle. Je ne vous parle pas que vous allez avoir un bébé, hein. Attention. Je vous dis cette sensation, alors pour ceux qui ne connaissent pas la maternité, mais cette sensation de tomber amoureux de quelqu'un et de ressentir ces nouvelles sensations, ces nouvelles émotions, ce nouveau quelque chose. Vous découvrez l'émotivité. Il y a quelque chose de nouveau en termes de développement personnel ici qui est en train de se passer en vous. Et on l'associe au 2 de deck et on a le roi de pentacles. Waouh! Là, vous avez une belle puissance. Il y a une belle stabilité. J'ai plus de batterie, ça va couper. J'espère que ça ne va pas couper. Il y a une belle puissance et une belle stabilité ici dans vos énergies d'être le roi de pentacles. Waouh! Et ce qui est ouf, c'est que là, pour les dernières cartes, c'est vous vous connaissez très bien. Le roi de pentacles, il sait qui il est. Mais dans ses émotions, il découvre de nouvelles choses. Vous voyez la nuance entre je sais qui je suis, je sais et je connais ma valeur, et je découvre de nouvelles sensations, de nouvelles émotions. Bon, on y va. Si la vidéo coupe, hein, ben, ça veut dire que j'ai plus de batterie. Je vais me dépêcher. La fille qui... Et regardez, la carte, elle vient de sauter. L'oracle des visions. Pas de titre, pas de mots-clés, simplement l'idée de s'imprégner de l'illustration et de me dire ce que vous en pensez. Je vais vous débriefer ce qu'il y a sur le livret. Je vous donnerai un petit peu mon avis. Vous êtes prêts? Vous faites une capture d'écran si vous avez besoin de plus de temps. Et on a quoi ici? Waouh! Alors, est-ce que vous allez bien la voir? Ouais, bien sûr, vous la voyez bien. On a l'illustration d'arc-en-ciel qui sort d'une machine à coudre. Elle coud sa vie. On parle d'une grande protection ici, hein, jusqu'au bout de la lecture, hein, les cancers, il y a quelque chose. J'adore. Oh, j'adore un tatouage comme ça, serait magnifique. Bref, on va regarder ce qu'il y a dans le livret. 13. Chiffre 13, porte-bonheur. Waouh. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? On vous dit productivité, contrôle, organisation. On te dit, prends ton aiguille, mon enfant, et mets-toi à ton canevas. Il en sortira bientôt une rose. La vie est comme ça. Un point après l'autre, posé avec patience, et le modèle ressort de lui-même comme une broderie. J'espère que ça ne va pas couper entre-temps. Cette carte prend en compte l'assemblage d'éléments séparés de personnes ou d'idées depuis des nuances quotidiennes d'une dynamique familiale jusqu'à la gestion des salariés d'une entreprise. Cette couturière victorienne manipule divers éléments dont des fils de couleur. Elle les arrange de ses mains habiles en tenant compte de leurs qualités individuelles. Elle obtient le meilleur de chacun et orchestre leurs agencements, en un tout harmonieux.
En donnant à chaque fil un rang, une position et un but, elle les mêle en un unique arc-en-ciel. Sa beauté est une métaphore de l'accomplissement final. Elle dépasse celle de ses composants d'origine pris séparément. Waouh! Méfiez-vous de trop contrôler, de trop intervenir ou de vous perdre dans les détails. Laissez chaque participant contribuer pleinement sans être écrasé par la position dominante d'une personne. Waouh! Il y a l'idée de lâcher un petit peu aussi. Et là, on lâche énormément dans votre lecture. On lâche quelque chose. Je suis très attentive à vos commentaires quant à cette illustration ici, les cancers. Merci infiniment, je ne vais pas mâcher mes mots, pour votre temps, pour cette lecture, parce que oui, ça prend du temps, je le sais. Merci pour le temps que vous me donnez. Moi, je vous en donne, vous m'en donnez. Voilà, c'est merci infiniment pour tout. Like, partage, abonne. Si tu as besoin, si tu ressens qu'il y a besoin d'une consultation personnalisée, ben, tu me joins en message privé sur ma boîte mail. Je te mets tout en barre de description, guidance et messages de vie. 1.0@gmail.com. Like, partage, abonne. Instagram, les vidéos hebdo, tu sais qu'il y a un tirage au sort tous les samedis sous les commentaires. Merci infiniment les cancers. Merci infiniment pour tout ça. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.